Salut tout le monde. Je m'appelle Courtenay et j'ai 14 ans. Dis-moi, est-ce que tu as déjà souhaité que quelque chose de mal arrive, mais qu'au moment où ça se passe, vraiment, eh bien la seule chose que tu veuilles, c'est de revenir en arrière? Eh bien, moi, Bon alors, d'abord, sache que j'ai vécu toute ma vie dans une petite ville d'Alabama. Ce n'était pas New York, mais on avait l'océan à côté et j'adorais y passer du temps. L'océan m'avait toujours accompagnée dans mes bons comme dans mes mauvais moments. Je vivais là avec ma mère et ma grand-mère. Mon père était un agent du FBI et il devait travailler sous couverture, alors je ne l'ai jamais vu de ma vie. Mais ma mère me poussait à attendre qu'il rentre. Et j'ai attendu. Tous les jours. C'était le but de ma vie depuis l'enfance. Mais il semblerait que son travail était bien trop important. Un jour, en rentrant de l'école, j'ai vu des chaussures d'homme dans le couloir. Est-ce que c'était mon père? Je suis allée dans la cuisine, les jambes tremblantes. Il y avait un beau dîner sur la table, des bougies étaient allumées et il y avait du vin. Ça n'aurait pas pu être plus romantique? Ma mère était assise à table avec un homme. Il ne ressemblait pas à un agent du FBI et il n'avait pas l'air d'avoir envie de me rencontrer. Sa fille. Le choc m'a laissé sans voix. Ce n'était pas mon père. J'ai couru dans ma chambre aussi vite que possible et j'ai fondu en larmes. Quand ma mère est venue me voir, j'ai demandé une explication. Je n'arrivais pas à croire qu'elle ait fait ça à mon père. Et puis, elle m'a avoué que mon vrai père n'était pas un agent du FBI et ne travaillait pas sous couverture. Ma mère n'était même pas sûre qu'il était au courant de mon existence. Elle m'a dit qu'elle avait inventé cette histoire pour que je ne me sente pas seule et délaissée. En fait, elle ne savait même pas vraiment qui était mon père. Et voilà, ma vie venait d'être complètement ruinée en une seconde. J'ai marché vers l'océan pour me mettre les idées au clair. J'étais furieuse contre ma mère et mon père qui devaient bien être quelque part. J'en voulais au monde entier. Et c'est là que je l'ai souhaité. Je voulais partir de cette ville, je voulais que l'océan emporte mon chagrin et qu'il emporte toute la ville et tous ses traîtres. Figure-toi que mes prières ont vite été entendues. Malheureusement, ça a commencé un jour d'école. Je me souviens d'être en train de regarder par la fenêtre. Le vent soufflait fort dans les arbres et les buissons. Les câbles téléphoniques tourbillonnaient. Les fossés ont commencé à se remplir d'eau, puis les routes et les jardins ont été inondés. Tout s'est arrêté aussi vite que ça avait commencé. Tout était dévasté. En rentrant chez moi, je n'étais même pas sûre de retrouver ma maison. Il y avait beaucoup de monde dans les rues qui cherchaient leurs affaires et des sauveteurs fouillaient sous les débris à la recherche de survivants. J'étais sous le choc. C'était peut-être à cause de mon vœu, ou alors c'était une énorme coïncidence. Je suis arrivée devant chez moi, mais ma maison était en ruine. Tout autour, il y avait des voitures de police, des ambulances. Quelqu'un est venu chercher ma grand-mère. Elle avait été gravement blessée pendant la tempête. Quand ma mère m'a vue, elle m'a serré fort dans ses bras en disant « Je suis si heureuse que tu sois vivante !» On n'avait pas le temps de pleurer sur notre sort. On devait tout recommencer. Ma mère a décidé qu'on allait déménager dans le New Jersey parce qu'on y avait de la famille. Elle a essayé de me convaincre que tout allait bien se passer et qu'on s'en sortirait. Le cœur lourd, on a quitté la seule maison que je connaissais. On aurait dit que mon rêve se réalisait. Mais je n'étais pas du tout heureuse. Même si mon oncle nous a généreusement accueillis, on a connu des moments vraiment difficiles. La maison n'était pas assez grande et je devais partager une petite chambre avec ma mère et ma grand-mère. Nous n'avions plus d'argent. Ma pauvre maman a dû trouver un travail pour en regagner un peu, et moi je devais aller dans une nouvelle école et m'occuper de ma grand-mère. Mais le pire, c'est que je me disais que tout ça s'était passé à cause de moi. Est-ce que j'avais réellement souhaité que tant de personnes que j'aime souffrent autant? Je voyais ma mère rentrer très tard tous les soirs. Elle était crevée, mais elle essayait quand même de partager de bons moments avec moi. La pire, c'était ma grand-mère. Elle avait vécu toute sa vie dans un endroit calme près de l'océan, et maintenant elle passait toutes ses journées assise sur un fauteuil à regarder la télé. Quant à moi, ça se passait bien à l'école, mais ce n'était pas comme avant. Ma maison et ma vie me manquaient énormément. Un soir, alors que tout le monde dormait, ma mère m'a demandé de venir dans la cuisine. Nous nous sommes assises toutes les deux. D'un coup, elle a pris ma main et m'a donné un bout de papier. « Tiens, voilà », a-t-elle dit rapidement. Je lui ai demandé ce que c'était et elle m'a dit « J'espère que c'est ce que tu recherches » et elle est partie. J'ai regardé le mot et il y avait un numéro de téléphone et le mot « papa ». Je n'ai pas dormi de la nuit. D'un côté, je voulais appeler, mais quelque chose m'en empêchait. Ce mot avec ce numéro dans ma poche pesait aussi lourd qu'un énorme rocher. Les jours ont passé et je ne trouvais pas le courage d'appeler.
Et puis, la période de Noël est arrivée. Un jour, on est allé acheter de la bonne nourriture au supermarché avec ma mère. On rigolait et on parlait. Et sur le retour, on est allé à un parc à côté de la rivière. On était bien. Je l'ai regardée et je me suis sentie tellement reconnaissante envers elle. J'ai réalisé que la seule chose que je voulais vraiment, c'était juste que ma famille soit heureuse et en bonne santé. Et que l'on soit ensemble, heureuse. D'un coup, j'ai dit, tu sais quoi? Je ne vais pas appeler. J'ai sorti le mot de ma poche et je l'ai jeté dans l'eau. Ma mère m'a regardé, l'air très surpris. Mais je pense qu'au fond, nous étions toutes les deux soulagées. Je ne sais pas ce qui va se passer dans le futur, ni où tout ça va nous mener. Mais maintenant, je sais enfin quelles sont mes priorités. J'ai aussi compris que le monde n'est pas magique et que non, je ne suis pas la personne responsable de l'ouragan. Cela dit, nous devons tous faire attention à nos souhaits et à ce que l'on dit parce qu'ils peuvent devenir vrais. Et ce n'est pas forcément une bonne chose. Est-ce que tu as déjà regretté un de tes vœux? Est-ce qui t'a déjà mené à une catastrophe? Si tu as une histoire à partager, n'oublie pas de la raconter dans les commentaires et j'adorerais que tu partages mon histoire avec tes amis. Prends soin de toi. Courtenay.